Audio Jungle. Salut la Fafa, donc voilà, c'est une deuxième vidéo aujourd'hui. Je vais essayer de faire court celle-là parce que la première d'hier c'était 40 minutes et ce n'était pas ça le plan. Donc celle-là, je vais essayer de faire ça court. On commence les choses sérieuses. Donc la vidéo d'hier, j'ai parlé des portefeuilles, donc MyEtherWallet, MetaMask, Decent Wallet, Ledger, comment on connecte les choses, et je vous ai même montré un article Decent Wallet, comment connecter, comment ajouter un portefeuille Ethereum sur votre Decent Wallet et comment le connecter et comment ajouter l'adresse Ethereum Wallet sur le XRP Toolkit dans la section Message Key pour claimer vos Spark. Et aujourd'hui on est le 9, donc il reste 2 jours, date limite, donc 2 jours pour faire un changement si vous avez demandé vos Spark à travers Decent ou Ledger. Donc pour changer l'adresse, si vous avez envie de changer un portefeuille, là je dis n'importe quoi, vous n'êtes pas obligé de changer l'adresse. Si maintenant vous avez envie de changer un portefeuille, vous voulez recevoir vos Spark quelque part d'autre ailleurs, c'est le moment de le faire maintenant, d'ici 2 jours, entre maintenant et le 11 juin. Mais si vous voulez faire un changement à partir du 11 juin, c'est mort. C'est mort, ok? Donc, je répète, je vais faire un petit résumé. Maintenant, si vous avez demandé, si vous avez eu vos XRP avant le 12 décembre sur un Ledger ou sur un Decent Wallet, vous devez aller sur le XRP Toolkit. D'abord, avant d'aller sur le XRP Toolkit, vous devez télécharger sur votre Ledger ou Decent Wallet un portefeuille Ethereum. Une fois que vous allez télécharger le portefeuille Ethereum sur le Decent Wallet ou sur le Ledger, vous prenez l'adresse Ethereum qui figure sur votre Ledger ou sur votre Decent parce que c'est la même adresse que Flare. Et vous allez sur le XRP Toolkit et vous allez sur la Message Key et vous mettez l'adresse du Ethereum Ledger ou Decent Wallet dans la Message Key. Mais une façon de le faire, et c'est pour ça que je vous invite de regarder ma vidéo d'hier, ok? Maintenant, si vous n'avez pas un Ledger ou un Decent Wallet, vous devez avoir un MetaMask. Donc un MetaMask ou MyEtherWallet. Alors de ces wallets là, vous prenez l'adresse Ethereum et vous faites la même chose comme Decent Wallet et Ledger sur l'XRP Toolkit et vous mettez l'adresse sur la Message Key. Encore une fois, j'ai parlé de ça hier sur la vidéo. Okay? Maintenant aussi hier j'ai parlé des FTSO, comment on va générer de l'argent et comment on va faire de l'argent, parce que ça ce sera la première chose qu'on va faire dès que Flare Network sera live. Ce n'est pas Flare Finance, ce n'est pas FDoge, ce n'est pas FLTC, ce n'est pas rien, tout ça, ce n'est pas Farm, ce n'est pas Stake, rien. Maintenant la seule chose qu'on aura c'est Spark. On pourra faire travailler nos Spark. On a deux façons pour faire travailler nos Spark simultanément. Donc la première, c'est déléguer nos votes à des fournisseurs de signaux. Et la deuxième, je ne l'ai pas encore compris, elle va venir avec d'autres vidéos. Bien sûr, pour vous faire comprendre les choses. Donc, sur le coup, le moment où Flare Network sera live, on pourra faire travailler nos Spark à travers Bifrost Wallet, je vous ai parlé de ça hier sur la vidéo d'hier, ou bien à travers notre Decent Wallet. Donc, si on le fait avec Bifrost Wallet, à partir de ce wallet-là, on pourra déléguer nos Spark à certains fournisseurs de signaux. Et simultanément, pendant que nos Spark sont délégués à des fournisseurs de signaux, on peut faire d'autres choses avec pour gagner plus d'argent par jour. Comprenez? Donc tout ça va être expliqué. Bien sûr, on n'a pas encore la structure, comment les choses vont se faire, mais on est en train de comprendre petit à petit. Ok? Donc hier, je vous ai parlé du Bifrost, je vous ai expliqué exactement comment les choses vont se faire. Ok? Maintenant, je vais continuer le tout et je vais reparler du Bifrost juste pour être sûr encore une autre fois. Donc, le portefeuille Bifrost est un nouveau portefeuille multi-chain à utiliser dans la finance décentralisée. Donc, c'est un portefeuille qui va posséder tous les actifs numériques qui sont sur le réseau Flare ou n'importe quel réseau. Sur différents réseaux tels que Flare Network et Ethereum. Donc, tous les coins ERC20 et tous les coins qui seront sur le Flare Network comme FXRP, FDoge, FLTC, YFlare, YFin, etc., etc. Bifrost est créé par l'équipe Toyo Labs. Donc, c'est la XRP Community. C'est elle qui a créé le Bifrost Wallet et c'est eux qui ont créé le XRP Toolkit qui gère un validateur XRP Ledger dans les montagnes de Stockholm en Suède. Toyo Labs s'est associé au réseau Flare pour garantir l'accès des utilisateurs aux applications du réseau Flare lors du lancement du réseau principal Flare. Donc, il y a deux choses. Tu as les gens qui vont recevoir
leur Flare sur l'adresse Ethereum qui figure sur leur Ledger ou leur Decent Wallet. Donc, ces gens-là, ils doivent prendre une décision. C'est ou bien avec leur Decent Wallet, ils peuvent déjà déléguer leur Spark à travers le Decent Wallet à des fournisseurs de signaux, donc ils n'ont pas besoin de Bifrost, ou bien si tu n'as pas Decent Wallet ou tu n'as pas envie d'opérer à travers ton Decent Wallet, tu peux utiliser le Bifrost parce qu'il est fait spécialement pour ça. Il est fait pour la finance décentralisée et il est connecté à tous les réseaux Flare Network et Ethereum. Comprenez? Donc, le portefeuille Bifrost donnera accès à toutes les adresses de jetons sur le réseau Flare comme Spark, F-Assets et tout autre jeton DApp, c'est-à-dire Flare Finance, Trustline et Gala Games. Donc ça veut dire que tu vas trouver Spark, tu vas trouver tous les F-Assets qui vont s'ajouter. Donc FTEL, FLTC, FDoge, F-whatever. Tu vas trouver aussi tous les jetons de DApp, de Flare Finance, donc YFlare, YFin, je ne sais pas quoi d'autre, Trustline, donc Array, Gala Games, d'autres des coins de Gala Games, je ne sais pas. Donc c'est un wallet où tu n'as pas besoin de te casser la tête. Tu n'as pas besoin d'ajouter des adresses, d'ajouter des réseaux. Tout est là-dedans. C'est facile à travailler, c'est facile à interagir avec. En plus, il est fait par Toyo Labs, la même communauté qui a créé le XRP Toolkit. C'est grâce à eux qu'on a pu demander nos Spark. Donc moi je pense encore une fois qu'ils ont créé un wallet qui est vraiment compatible et facile à utiliser par tout le monde. Ok? De plus, étant donné que Bifrost est un portefeuille multi-chain, il fournira un support supplémentaire pour d'autres jetons blockchain comme XRP, Dogecoin, Ethereum et plus encore. En plus d'être une solution tout en un pour conserver vos actifs liés au réseau Flare, Bifrost permettra également aux utilisateurs de déléguer des votes Spark détachables au FTSO. Donc à travers le Bifrost, donc là maintenant moi maintenant, par exemple, je vais recevoir mes Sparks sur ma Ether Wallet, par exemple, ou bien sur MetaMask. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais connecter ma Ether Wallet ou bien mon MetaMask à Bifrost. Donc, je vais m'assurer d'avoir mes 24 mots privés ou mes 12 mots privés. Et ces 24 mots, mes 12 mots, Bifrost va me les demander. Quand je vais mettre les 12 mots ou les 24 mots privés, Bifrost va prendre toutes les informations qui sont dans mon Ether Wallet ou bien mon MetaMask. Et à partir de mon Bifrost, je pourrai sortir mes Spark qui sont ma Ether Wallet, mes Spark qui sont dans mon MetaMask et les faire et les donner aux fournisseurs de signaux pour gagner des Spark à chaque jour. Donc, Bifrost nous permet de faire ça. Maintenant, tu as d'autres personnes qui vont dire ouais, mais moi, je ne vais pas toucher Bifrost. Moi, je compte faire ça avec Decent Wallet. Et ça, je respecte ça parce que CryptoCrypteur, il est là-dedans avec Maurice Marchand. Donc, eux, ils poussent le Decent Wallet. Moi, j'ai un Decent Wallet et ça se peut que je fasse un Decent Wallet. Mais je vais plus aller avec Bifrost parce que je ne suis pas un gars qui est très technologique. Tu comprenez? Donc, j'aime les trucs faciles. Voilà. Donc, moi, je vais aller avec Bifrost. Ça, c'est ma stratégie à moi. Donc, et des actifs F mint à partir de leur application. Donc, non seulement tu peux déléguer les votes, mais aussi des actifs F, donc les F assets aussi, tu peux les créer à partir de leur application, tout à partir aussi de ce wallet Bifrost. Enfin, les utilisateurs finaux pourront connecter leur portefeuille Bifrost à 2 dApps sur le réseau Flare comme Trustline et Flare Finance. Donc, non seulement tu peux déléguer tes Spark, mais quand Flare Finance va sortir, tu peux connecter Bifrost avec Flare Finance. Et tu pourras par exemple envoyer tout ce qui est dans Bifrost dans Flare Finance pour que voilà, tu le fais travailler. Et tu pourras sortir tout ce qui est dans Flare Finance et tu le mets dans Bifrost. Après de Bifrost, tu peux l'envoyer dans n'importe quel wallet pour le sécuriser. Donc c'est vraiment une simplification des choses. Et Bifrost va nous simplifier la tâche. Surtout pour les gens voilà, qui n'arrivent pas à comprendre les choses techniques et tout. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Bifrost sera disponible au lancement et fait l'objet d'un audit de sécurité. Donc, en ce moment même, il fait un objet d'un audit de sécurité en ce moment même. Et c'est une bonne chose pour savoir s'il est vraiment sécuritaire. Donc, là, on a parlé de ça et j'ai parlé de ça hier. Donc, je vais juste le répéter. Donc, ici, on voit... donc, option pour les détenteurs de XRP réclament le largage de Flare Network Spark via un portefeuille d'auto-garde. Flare Network fait une distinction très claire entre les portefeuilles qui prendront en charge le processus de réclamation et les portefeuilles qui prendront en charge le processus de réclamation et le jeton Spark. Dans le cas où votre fournisseur de portefeuille prend en charge la réclamation et le jeton Spark, vous pourrez accéder à votre Spark au lancement via l'interface utilisateur de votre fournisseur de portefeuille. Donc, par exemple, un fournisseur de portefeuille comme My Ether Wallet ou bien MetaMask. Donc, vous pouvez accéder à votre
à vos Spark directement au jour de lancement. C'est là qu'on va les recevoir, fin juin ou début juillet. Si votre fournisseur de portefeuille ne prend en charge que les revendications Spark comme Nano Ledger, donc ça veut dire que Nano Ledger, on va recevoir nos Spark sur Ethereum, sur l'adresse Ethereum. Vous avez alors des décisions à prendre sur la manière exacte dont vous souhaitez accéder à votre airdrop Spark lorsque le réseau principal Flare est en direct. Donc, c'est ce qu'il veut dire, c'est que quand le réseau Flare va être en direct et toi tu veux déléguer tes Spark, et si tes Sparks sont dans le Ledger et le Ledger n'a pas encore considéré un wallet Spark, ben tu devras prendre une décision. Est-ce que tu les laisses dans ton Ledger et tu hold, ou bien tu les fais sortir de ton Ledger sur MyEtherWallet ou bien MetaMask pour connecter MyEtherWallet ou bien MetaMask sur le Bifrost et après tu utilises tes Sparks, tu les fais travailler. Ou bien, voilà, tu enlèves, si tu as un Decent Wallet et un Ledger, ben tu sors tes Spark de ton Ledger et tu les mets sur le Decent Wallet parce que le Decent Wallet pourra interagir avec les fournisseurs de signaux. Okay? Donc, c'est une décision à prendre de votre côté. Les utilisateurs peuvent définir la clé de message pour la revendication Spark sur une adresse compatible avec Ethereum dans le même portefeuille que leur XRP était pour l'instantané, donc Ledger. Cependant, si le fournisseur de portefeuille ne prend pas en charge le jeton Spark au lancement, vous devrez alors trouver un tierce pour vous connecter au réseau Flare. Voilà, donc Ledger, avec Ledger, il ne prend pas le portefeuille Spark. Il ne prend pas en considération Spark. On a juste demandé Spark à travers Ledger. Ok? Donc Spark vont aller sur l'adresse Ethereum qui est sur Ledger. Mais le Ledger ne sera pas compatible avec Flare Network. Comprenez? Donc vous, si vous voulez faire travailler vos Flare sur le network et gagner des Spark quotidiennement, vous devez sortir vos Flare du Ledger, faire un autre wallet qui est MyEtherWallet ou bien MetaMask. Hein? Et donc ce MyEtherWallet MetaMask, tu pourras le connecter à Bifrost et à partir de Bifrost, tu pourras déléguer tes Spark aux fournisseurs de signaux. Ok? Comme MetaMask qui fournit un plugin pour les utilisateurs de Ledger Nano. Donc, ou bien tu pourras juste de ton Ledger, tu connectes ton Ledger à MetaMask, ou bien tu connectes ton Ledger à MyEtherWallet, et à partir de MetaMask, tu vas sur Bifrost, ou bien à partir de MyEtherWallet, tu vas sur Bifrost, et à partir de Bifrost, tu utilises tes Spark, ok? Donc, c'est juste que tu ne pourras pas faire un truc direct de ton Ledger à Bifrost, par exemple. Mais Decent Wallet, tu peux. À ce qui paraît avec Maurice Marchand et CryptoCrypteur, je pense que tu pourras directement, à partir de ton Decent Wallet, de déléguer tes Spark aux fournisseurs de signaux. Sinon, ben, voilà la solution. Ledger, tu connectes ton Ledger à MyEtherWallet ou bien MetaMask. Ok? Et MetaMask MyEtherWallet à Bifrost. Ou bien, dès le départ, sur le XRP Toolkit et Message Key, tu as mis MyEtherWallet, l'adresse de MyEtherWallet et MetaMask. Tu vas recevoir le tout sur MyEtherWallet. Et quand tu recevras le tout sur MyEtherWallet, ben, tu vas connecter juste MyEtherWallet à Bifrost sans parler de Ledger ni Decent. Donc ça dépend de chacun, mais vous devez prendre une décision. Ok? De plus, les utilisateurs peuvent définir leur clé de message sur une adresse dans un MetaMask ou MyEtherWallet vide. Compte compatible avec Ethereum, cela permettra à l'utilisateur d'importer cette adresse via la phrase de départ de récupération dans le portefeuille Bifrost lors de son lancement. Voilà, donc si vous avez un compte MyEtherWallet ou bien MetaMask, assurez-vous d'avoir vos 24 mots ou vos 12 mots privés. Parce que Bifrost va vous demander les 24 mots ou les 12 mots de votre MyEtherWallet ou bien de votre MetaMask pour utiliser Bifrost et bien sûr déléguer vos Spark aux fournisseurs de signaux. Les utilisateurs qui choisissent de définir la clé de message sur une adresse compatible avec Ethereum au sein du même fournisseur de portefeuille que leur adresse XRP peuvent également choisir d'importer leur portefeuille avec la phrase de départ de récupération dans Bifrost. Voilà, donc même avec les utilisateurs qui choisissent de définir le clé de message sur une adresse compatible avec Ethereum au sein même du même fournisseur de portefeuille que leur adresse XRP, donc ça veut dire Ledger ou Decent, peuvent quand même connecter leur Ledger ou Decent à Bifrost directement sans MyEtherWallet et sans MetaMask. Donc oui, c'est un peu de confusion, mais c'est simple. C'est ou bien tu reçois tes Sparks sur Ledger, et là tu connectes ton Ledger directement à Bifrost, ou bien ton Decent Wallet directement à Bifrost,
ou bien tu utilises directement Descent sans parler de Bifrost, ou bien tu utilises directement Ledger sans parler de Bifrost. Si Ledger ajoute le wallet Spark, ça c'est numéro 1. Ou bien tu reçois tes Spark directement sur MyEtherWallet ou bien MetaMask et tu connectes MyEtherWallet à Bifrost ou bien MetaMask à Bifrost. Aussi simple que ça. Ou bien, si tu veux, tu reçois tes Spark sur Ledger et tu connectes, sans parler de ça, voilà. Je vous ai donné deux options. Aussi simple que ça. Ok? Parce que même moi, je me mélange quand j'ai trop d'informations à donner. Cependant, cela importerait toute leur adresse de jetons de leur portefeuille actuel vers Bifrost et pourrait ne pas être préférable pour de nombreuses personnes. Ouais, donc les gens qui voudront connecter Ledger directement à Bifrost, parce que Bifrost te demande les 24 mots. Et si tu donnes les 24 mots de ton Ledger à Bifrost ou ton Descent à Bifrost, ben, tout ce qui est dans ton Ledger apparaîtra dans Bifrost. Donc, il y a des gens qui vont pas aimer ça, ils vont dire non, 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 moi je veux juste utiliser mes Spark, non, 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 oublie ça. Donc, c'est pour ça, ce n'est pas bien de connecter ton Ledger directement à Bifrost. C'est bien de connecter ton Ledger à MetaMask et MetaMask à Bifrost. Ou bien ton Ledger à MyEtherWallet et MyEtherWallet à Bifrost. Comprenez? Ou bien MyEtherWallet à Bifrost, MetaMask à Bifrost. Mais pas Ledger à Bifrost ou Descent Wallet à Bifrost. Parce que sinon, tout ce qui ira dans ton Ledger, on le verra sur Bifrost. Et il y a des gens qui aimeraient pas ça. Ok? Ce ne sont que des options et si vous avez déjà configuré votre Ledger Nano pour la revendication Spark, vous n'avez rien à changer car vous pourrez vous connecter à l'extension du navigateur MetaMask pour accéder à vos jetons Spark. Voilà, donc pour la plupart des gens, je sais qu'ils ont mis l'adresse Ethereum venant de leur Ledger Nano. Donc, vous n'avez pas besoin de stresser. Quand vous allez recevoir vos Sparks sur l'adresse Ethereum qui figure sur le Ledger Nano, vous avez juste à connecter votre Ledger au MetaMask ou bien MyEtherWallet. Et à partir de MetaMask et MyEtherWallet, vous vous connectez sur Bifrost pour déléguer vos Sparks, etc. Selon Toro Labs, les importations Bifrost ne sont pas compatibles avec des phrases de départ de récupération de 12 ou 24 mots. De plus, le portefeuille Bifrost sera disponible au plus tard à la date de lancement du réseau Flare. Il s'agit donc d'une option valable pour les utilisateurs souhaitant participer au réseau Flare le jour 1 et fera l'objet d'un audit de sécurité indépendant. Comme note sur la clé de message compatible avec Ethereum, cette adresse sert de pointeur pour savoir où le largage Spark sera livré et ne peut pas être modifié après le 11 juin. Qui est la date de réclamation finale pour le largage Spark. Si les utilisateurs détenaient leur XRP sur un échange participant pendant la date de l'instantané, leur échange devra leur indiquer s'ils prendront en charge le jeton Spark ou obligeront les utilisateurs à définir une adresse compatible avec Ethereum pour que le largage Spark soit livré. Donc, maintenant, on a parlé depuis le début pour les gens qui ont demandé eux-mêmes les Spark. Maintenant, les gens qui ont demandé les Spark par les plateformes d'échange, vous avez deux options. Ou bien vous vous réveillez, vous allez sur Binance et vous allez trouver un portefeuille Spark qui existe déjà. Et vous allez trouver vos Spark voilà, qui figurent dans votre wallet Binance. Tranquille, pas besoin de stresser. Ou bien Binance va te dire, hey, salut, il faut que tu ouvres un compte chez MyEtherWallet ou bien MetaMask. Et tu nous donnes l'adresse Ethereum qui figure sur votre MyEtherWallet ou bien MetaMask. Et tu nous donnes cette adresse Ethereum pour qu'on t'envoie tes Spark. Donc tu as deux options qui peuvent arriver à toi si tu as demandé tes Spark à travers les plateformes d'échange. Ok? Rien de fou. Deux options. Ou bien tu dois leur fournir une adresse Ethereum, ou bien tu vas trouver tes Spark directement sur Binance ou n'importe quelle plateforme d'échange participante. Ok? Bon, j'ai bien expliqué tout ça et j'espère que c'est bien rentré dans la tête. Maintenant, je vais parler de FTSO encore une fois, juste pour que les gens rentrent dans la tête parce que c'est la première chose qu'on va faire dès que Flare Network sera live. C'est ça qui va nous permettre de faire de l'argent, d'agrandir, de gonfler notre sac Spark pour le airdrop qui s'en vient concernant le Flare Finance. Ok? Donc, qu'est-ce que le FTSO? Le Flare Time Series Oracle FTSO est le mécanisme décentralisé en chaîne qui fournit des estimations de données de série temporelle au réseau Flare pour garantir une tarification précise. Donc, vu que le réseau Flare, c'est un réseau décentralisé, il lui faut une tarification de prix et de données décentralisées. C'est comme ça. Comme l'actif natif Spark n'est pas utilisé pour assurer la sécurité du réseau,
comparé à Ethereum, Ethereum, il est assuré, il est utilisé pour assurer la sécurité du réseau. C'est ça la différence entre Spark et Ethereum. Ethereum est utilisé pour assurer la sécurité du réseau. Maintenant, ce qui est bien avec Spark, Flare n'a pas besoin de Spark pour assurer la sécurité du réseau. Et ça change tout. C'est révolutionnaire. Il ouvre de nombreuses possibilités pour que Flare soit utilisé dans l'ensemble de l'écosystème. Parce que les gens sur Ethereum, s'ils veulent développer, ils doivent bloquer quelques Ethereum pour développer sur la plateforme Ethereum. Donc ces Ethereum là sont bloqués. Ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas aller ailleurs. Et c'est ça qui fait monter le prix, etc., etc. Maintenant, avec Spark, avec Flare, on n'a plus besoin de faire ça. Tu peux quand même assurer la sécurité du réseau, tu peux quand même développer, mais les Spark peuvent aller ailleurs dans tout le réseau. Tu peux les utiliser en même temps pendant que tu es en train de faire quelque chose. Tu vois? Donc ça, c'est révolutionnaire. Flare est livré avec deux fonctionnalités détachables. L'une d'entre elles servant à fournir des estimations de données de prix au FTSO. Donc, dans le réseau, Flare, Spark fournit des estimations de données. Les détenteurs de Flare qui fournissent des estimations de données de prix précises au FTSO seront récompensés par des Flares supplémentaires. Donc voilà, nous, on ne va pas fournir des estimations de données. Parce que, on n'est pas des ingénieurs, on n'est pas des développeurs, donc c'est très technique. Et on n'a même pas le matériel pour. Mais, comment on va faire? Et c'est pour ça que Flare Network facilite la tâche, et c'est pour ça qu'elle veut qu'on participe, c'est en déléguant nos Spark. Et les fournisseurs de signaux, eux, avec leur budget, avec leur capital, avec leur équipe, avec leur stress, avec tout ce qu'ils ont, c'est à eux de se débrouiller pour trouver la meilleure tarification, estimation de données, blablabla, pour le réseau Flare. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est donner et reculer en arrière. Et on récolte nos récompenses à chaque jour. OK? L'agrégation de données de prix externes sur des blockchains a été conçue comme le problème Oracle que Flare vise à résoudre via le FTSO grâce à des incitations et à la décentralisation. Pourquoi le besoin du FTSO? Le réseau Flare est conçu pour être une blockchain décentralisée. Cependant, pour que les contrats intelligents sur le réseau fonctionnent correctement, il doit s'appuyer sur des données de prix externes qui peuvent être centralisées. Si le réseau Flare utilisait les données de prix d'un échange, cela rendrait le système lui-même centralisé. Donc voilà, ça ne fait aucun sens. Donc il ne peut pas aller chercher les données ou les prix d'un échange. Donc ça veut dire que le réseau, il est centralisé parce qu'il se concentre sur quelque chose de central, sur un seul truc. Mais avec le FTSO, une panoplie de fournisseurs de signaux différents, ça permet des données différentes. Donc une décentralisation sur la tarification qu'il y a sur le réseau Flare. C'est pour ça les FTSO. Ok? Donc, avec l'équipe Flare a construit le Flare Time Series Oracle comme un mécanisme pour décentraliser les estimations des données de prix arrivant sur la chaîne. Un réseau décentralisé ne peut pas se baser sur une source centralisée. Donc, même sa source doit être décentralisée. Ok? Voilà. Qui contribue au FTSO? Les détenteurs d'actifs F, c'est-à-dire FXRP, FLTC, FDOGE et Flare seront les contributeurs des estimations de données de prix au FTSO. Les détenteurs de Flare qui délèguent leur vote détachable au FTSO contribuent à la décentralisation des flux de prix externes dans le réseau Flare et seront récompensés dans Flare pour avoir fourni des estimations de données des prix précises. Voilà. Donc nous, le fait qu'on donne nos Spark, on contribue à la décentralisation du réseau. Voilà, le fait qu'on délègue nos Spark, on contribue à la décentralisation du réseau et on gagne des Spark quotidiennement. Voilà, c'est ce qu'on va faire au début, dès le départ là. Hein, c'est une bonne chose. Les détenteurs d'actifs F ne seront pas récompensés par les FTSO pour leur contribution, mais contribueront à l'intégrité des contrats intelligents sous-jacents utilisés pour créer leur position d'actifs. Donc, les seules personnes qui vont gagner sur les FTSO, c'est les détenteurs de Spark. Seulement. OK? Comment gagner des récompenses Flare du FTSO? En tant que détenteur de Flare déléguant son vote détachable au FTSO, chaque détenteur pourra gagner des récompenses dans Flare. Voilà. Chaque détenteur. Lorsqu'il fournira des estimations de données de prix précises, pour qu'une estimation de données de prix soit considérée comme exacte, le flux doit se situer dans la médiane de 50% de toutes les estimations de données de prix pour chaque fermeture de série temporelle FTSO donnée. Donc, pour qu'il donne sa récompense,
il doit être plus que 50% à chaque fermeture. Donc, s'il a plus que 50%, tu as ta récompense. Ce qui se produit sur une base par minute. Bien que les détenteurs d'actifs F qui contribuent au FTSO ne gagnent pas les récompenses FTSO, il est possible qu'un marché dynamique soit créé pour les fournisseurs de signaux pour accumuler plus de pouvoir de vote, ce qui entraînerait un paiement aux détenteurs d'actifs F, déléguant leur vote à un fournisseur de signaux. Donc, peut-être ça viendra. Même les F assets pourront déléguer leur vote pour gagner des récompenses. Mais pour l'instant, c'est seulement Spark. C'est pour ça que je le dis, je le répète. Et je mets le point sur ça. Le premier jour, jour numéro 1, le moment où tu auras tes Spark, les 15% de tes Spark, tu pourras les faire travailler sur le coup à travers Bifrost. Ok? Voilà. Le FTSO comme mécanisme d'inflation. Le tokenomics du réseau Flare agira différemment de nombreux autres réseaux de contrats intelligents, car l'offre totale de jetons de Flare n'est pas plafonnée. Cela signifie que plutôt que le Flare servant d'actif déflationniste, il sera en mesure d'augmenter l'offre pour s'adapter à la valeur croissante du réseau. Cependant, contrairement à l'inflation sur les marchés traditionnels où le taux est contrôlé par une banque centrale, le taux d'inflation du Flare sera un paramètre de gouvernance fixé par les détenteurs de Flare. Ça, c'est une bonne chose. Le taux d'inflation du Flare est fixé à 10% de l'approvisionnement initial de 100 milliards de Flare par an pendant les 6 premiers mois de l'existence de Flare. Après 6 mois, le taux d'inflation à l'avenir sera en hausse pour une vote de gouvernance. Les récompenses FTSO serviront de mécanisme pour que l'inflation des jetons FLR soit distribuée aux acteurs contribuant à l'intégrité des flux de prix de l'écosystème. Donc voilà. Donc ça permet à l'inflation de diminuer et de rester stable. Le fait qu'on reçoit des récompenses à chaque jour en Spark et en Flare. Okay? Ainsi, les participants non bénéficiaires ne seront pas récompensés par l'inflation des FLR et dans un sens, au fil du temps, leurs avoirs en FLR seront dilués. Ok, bon, on avance et ça c'est le fournisseur de signaux pour le réseau Flare. Donc le premier jour, encore une fois, premier jour, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on pourra utiliser pour gagner plus de Spark. Ok, moi déjà, je vois Gala, c'est le premier à utiliser. PAC, deuxième à utiliser. Toyo Labs, troisième à utiliser. Pour moi, là, ça c'est les trois premiers avec Petro 4, même Flare Finance 5. Mais faut pas trop se disperser parce qu'on n'aura pas beaucoup de Spark au début. Même si tu avais 100 000 XRP et tu vas recevoir 100 000 Spark, dis-toi que tu vas recevoir seulement 15% de tes Spark. So, il faut que tu saches quoi faire avec et voilà, bien les placer dans les bons fournisseurs de signaux. Mais au début, on ne saura pas quel fournisseur de signaux va bien nous donner un bon rendement. On ne sait pas, donc c'est des stratégies. Il faut savoir et comprendre les choses, comment elles vont se faire. Aussi, il ne faut pas oublier qu'il y aura 27 millions de Spark qui vont être donnés par jour. 27 millions de Spark qui vont être donnés par jour. Donc, à chaque jour, on aura le droit à 27 millions de Spark qu'on pourra se diviser entre nous, aux gens qui vont participer avec les fournisseurs de signaux. Est-ce que vous réalisez ça, les gars? Donc voilà, c'est le deuxième épisode sur Flare. Je vous ai parlé encore des FTSO, je vous ai encore parlé des wallets, juste pour que ça rentre dans la tête. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Je ne vous parle pas de Flare Finance parce que Flare Finance, c'est encore loin. Mais je préfère vous parler d'un truc qu'on peut faire maintenant. Quand Flare Finance va sortir, croyez-moi que je vais faire plein de vidéos sur Flare Finance. Mais pour l'instant, je dois m'assurer que vous avez compris ce qui s'en vient maintenant. Avec le wallet Bifrost, comment retirer de ma Ether Wallet MetaMask vers Bifrost et qu'est-ce qu'on va faire une fois que nos Sparks sont sur Bifrost. Voilà ce qu'on va faire. C'est les déléguer aux fournisseurs de signaux. Voilà. So, j'espère que vous avez aimé. C'est une deuxième vidéo. C'est fini pour moi. Donc, je vous vois demain pour pour deux autres vidéos. Flare et voilà, une vidéo culture générale et les news, etc. Sinon, vendredi, un autre live stream sur Twitch. Et donc, c'est ça. Anyway, prenez soin de vous, la famille, et ciao, ciao.